Bien, dans cet exercice, nous parlons de la quantité de déchets plastiques d'une entreprise. Donc on vous dit qu'en 2015, cette entreprise a jeté 3000 kg de produits plastiques et qu'en 2016, elle en a produit 2750 kg. On vous demande dans une première question, de calculer le pourcentage de la réduction donc de cette masse de déchets plastiques entre 2015 et 2016. Donc ici, nous cherchons un taux d'évolution, sachant que la valeur initiale, c'est 3000 kg, et la valeur finale, c'est 2750. Donc nous allons utiliser la formule du taux d'évolution, donc T égale VF moins VI sur VI. En appliquant la formule, donc la valeur finale, nous avons dit 2750 moins 3000 pour la valeur initiale, divisé par 3000. Nous trouvons la valeur décimale du taux d'évolution, donc moins 0,083, et vous savez que pour mettre en pourcentage, nous devons décaler la virgule de 2 crans vers la droite. Donc ce qui nous fait une diminution de 8,3% des déchets de produits plastiques entre 2015 et 2016. Ensuite, on va introduire une suite, puisqu'on vous dit qu'à partir de 2016, cette entreprise va s'engager à diminuer chaque année de 6% la quantité de ses déchets plastiques. Donc on vous dit que Vn va alors désigner la masse de déchets plastiques de cette entreprise en 2016 plus N. Donc en petit a, quand on vous demande V0, c'est donc la masse de déchets plastiques de l'entreprise l'année 2016 plus 0, c'est-à-dire en 2016. Donc en fait, V0, c'est une information du texte, elle est ici, c'est 2750 kg. Ensuite, nous vous demandons de calculer V1. Vous vous souvenez que lorsque l'on diminue de 6%, le taux vaut moins 0,06, et du coup le coefficient multiplicateur c'est 1 plus moins 0,06, donc ça fait 0,94. Donc pour passer de V0 à V1, nous allons multiplier par 0,94. D'où le calcul ici, donc pour trouver V1, nous prenons la quantité de déchets en 2016, que l'on multiplie par 0,94, ça nous donne 2585. Du coup, V1 vaut 2585. C'est en fait la quantité de déchets de l'entreprise en 2017. Nous vous demandons ensuite la nature de la suite. Puisqu'à chaque fois, pour passer d'une année à l'autre, nous allons diminuer de 6% cette quantité de déchets, nous allons donc multiplier cette quantité de déchets par 0,94 à chaque fois. Donc pour passer d'un terme à l'autre, nous multiplions toujours par 0,94. C'est exactement la définition d'une suite géométrique de raison 94. Du coup, la suite Vn est bien géométrique de raison 0,94. Ensuite, dans la question C, on vous dit qu'on admet, alors le mot admettre est important, on admet cette formule. En fait, cette formule, vous apprendrez à la démontrer l'année prochaine. Pour l'instant, vous ne la connaissez pas et on ne vous demande pas de la démontrer. Vous avez le droit de vous en servir directement. On vous demande alors de trouver la masse de déchets en 2025. Donc 2025, si on reprend la définition de Vn, pour avoir 2025, il faut remplacer par le n par 9, puisque 2016 plus 9, ça fait 2025. Nous cherchons donc V9. Alors vous avez plusieurs possibilités. Nous avons déjà V0, puis V1. Vous pourriez calculer V2, V3, V4, V5, etc. jusqu'à V9 en multipliant à chaque fois par 0,94. Sauf que là, nous vous donnons une autre possibilité puisqu'on vous donne cette formule. Donc je répète, vous n'avez pas à la démontrer ni à la comprendre. Donc vous pouvez calculer directement V9. Ça fait 2750 fois 0,94 à la puissance 9. Si vous faites avec l'autre méthode en calculant donc V1, V2, V3, V4 en multipliant à chaque fois par 0,94, vous devriez normalement obtenir le même résultat. Donc là dans la correction, j'ai pris la formule proposée dans l'énoncé. On trouve 1576, donc en 2025, la masse de déchets plastiques est prévue à un niveau de 1576 kg. Enfin, dans la dernière question, nous vous donnons un extrait d'une formule d'une fonction écrite sous Python. Cette fonction s'appelle déchet. En argument, nous entrons A. Nous, en TP, souvent, on mettait N ici, mais en fait, c'est juste une autre notation. Eux, ils ont décidé de mettre A.
Et donc, vous avez deux choses à compléter. Et ce qu'on veut, c'est que quand nous allons mettre 15 à la place du petit a, nous voudrions qu'à la fin, donc le return v, là, nous affiche la masse de déchets plastiques en 2025. Donc pour avoir 2025, c'est donc, il faut avoir mis n égale, il faut avoir rentré, il y a un souci, je me rends compte qu'il y a un souci dans l'énoncé, donc il faudrait plutôt que vous mettiez ici, puisqu'on veut avoir déchet 15. Donc déchet 15, c'est 2031. Donc il faut changer l'énoncé, c'est 2031 ici. Donc pour avoir 2031, donc je vais changer l'énoncé ensuite, hein, je vais le faire ici de façon pas très jolie. Donc 2031, excusez-moi. Eh bien, 2031, ça veut dire que nous prenons n égale 15. Donc nous voulons ici en fait calculer le terme de rang 15, donc c'est-à-dire le V15. Donc on fait comme on a fait en TP. Ici nous allons mettre la valeur du premier V, c'est-à-dire 2750. Donc ici vous allez écrire 2750, c'est ce qui est fait dans la correction ici. Puis vous allez faire fois 0,94 15 fois. Donc vous savez que cette instruction-là veut dire faire l'instruction qui suit 15 fois. C'est pour k allant de 0 à 14. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 15 boucles. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons faire v fois 0,94. C'est ce qui est indiqué ici. Voilà, donc dans le corrigé, dans l'énoncé, il faut changer, c'est 2031. Bon, j'espère que c'est clair.